échecs sont pas la destination finale, tout le monde échoue, les plus grands de ce monde ont échoué. On va encore tous échouer, mais ce qui est important, c'est pas que tu échoues, c'est que tu arrives à te relever, que tu arrives à rebondir, que tu arrives à tirer des leçons et que tu recommences. Ça, c'est moi en fin 2009. L'année 2009 avait été très difficile, la décennie encore plus. Mon petit frère était tombé malade, moi-même j'avais été hospitalisé. J'étais mal dans ma peau, j'étais en surpoids, mais j'avais trouvé dans la danse et dans la musique un véritable refuge que j'avais vraiment décidé, à l'époque, en 2009, d'explorer. Alors tout d'abord avec la danse, mais après avec la danse en faisant des spectacles un peu partout, dans Paris, à l'école. J'étais juste déterminé, je passais mon temps à danser, à me casser la tête également. J'étais vraiment casse-cou. Mais je me sentais en vie et les opportunités arrivaient. Je prenais confiance, je m'améliorais. Je sautais dans la foule. J'étais très content. J'avais pu réaliser un de mes rêves d'enfance qui était de passer à la télé. Mais c'était pas suffisant pour moi. Ça, c'est moi en fin 2013. Je venais juste de commencer le piano. Je savais même pas où était le do. Mais j'étais content parce que je revenais à ma passion depuis que j'avais 7 ans, la musique. Nous sommes dans la maison des lycéens de Passy Saint-Nicolas à la salle Buzenval. Je suis accompagné de 2 bassistes de talent. Du coup, je me suis dit qu'il fallait concrétiser, qu'il fallait que je compose mes morceaux plus sérieusement. Et les opportunités sont arrivées. Ça, c'était la première fois que j'interprétais un de mes morceaux sur scène. Et mon petit frère est venu me rejoindre à la fin de la chanson. La magie de la scène. Je pensais que j'étais lancé, que j'allais vraiment faire de la musique, mais ça a été le contraire. À cette époque, c'était l'explosion de YouTube. Il y avait beaucoup de youtubeurs, beaucoup d'opportunités. J'étais souvent dans les bons plans, dans les avant-premières, dans les backstage, vraiment avec des personnes qu'on voyait à la télévision. J'étais dans les studios de Canal+, j'avais des petits rôles, j'étais figurant, puis ouais, j'apprenais beaucoup de choses, je me suis pas mal éclaté, mais je travaillais toujours sur le projet de quelqu'un d'autre. Il m'arrivait aussi de rencontrer des personnes qui m'inspirent, des personnes qui étaient vraiment des idoles pour moi quand j'étais enfant. On me voyait tout le temps, on me voyait partout, mais personne ne savait vraiment ce que je faisais. Et du coup, j'avais peur de passer pour un fanboy. Mais tout a changé en 2014. Vous m'entendez bien? Oui. Super. Ce jour-là, j'étais censé danser au Bataclan. J'avais booké des danseuses. Je devais également danser. Mais au dernier moment, on m'a annulé. Et du coup, j'étais très déçu. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais sortir et je vais interpréter mes propres morceaux. Je vais compter sur personne. Et là, ça a été vraiment le début de quelque chose. J'ai vraiment commencé à compter sur moi, à travailler sur mon projet. Et c'est là que les choses sont parties. D'ailleurs, en écoutant tes maquettes, j'ai compris que c'est toi qui compose tes propres trucs. C'est pas comme si tu faisais appel à un beatmaker, machin truc. C'est vraiment toi qui composes. À force de répétition, à force de travail, à force de networking, j'ai réussi à dénicher des opportunités et à sortir un peu de l'ombre. Pas besoin de matériel, de belles perles, pas besoin de limousine, pas besoin de jalousie, pas besoin de ses amis, pas besoin de toutes ses filles. Le soleil mort ce soir, misé par son départ. Ses rayons ne divergent plus depuis qu'elle a disparu. Sa chaleur se refroidit quand elle est partie. Elle a éteint la lumière, arraché les étoiles du ciel. Le soleil est mort. Merci. On peut l'applaudir bien fort, c'était Théo. Courage de venir. Bonsoir à tous. Salut. Comment tu vas? T'es venue toute seule? J'étais littéralement tout le temps sur scène. Je passais de scènes de plus en plus grandes, j'avais des formations de plus en plus complètes, je prenais de plus en plus confiance. Et l'apogée de tout ça a eu lieu en octobre 2015 au Bataclan.
C'était 2 semaines avant que l'histoire de cette salle change pour toujours. Nous sommes le 13 décembre 2016 et je viens juste de recevoir par la poste mon diplôme de la fac pour ma licence de droit. Le voici. Quand j'ai eu mon diplôme de droit, ça a été la fête. Je me suis dit que je quittais la fac, je me suis dit que j'étais libre et que j'allais pouvoir mettre les bouchées doubles. C'est ce que j'ai fait, j'ai passé plus de temps en studio, j'ai passé plus de temps à composer, à produire, j'avais vraiment trouvé une bonne routine. Ok, good, donc tu veux faire le refrain? Ouais. Elle est partie avec elle. Partie avec elle. Il n'y a plus rien à faire. Elle est partie avec elle. Va-t-il conclure? Va-t-il conclure? Eh oui, il a conclu, bravo! Sinon, Toi, c'est plus simple. Toi. Yi. Voilà. Yi. C'est ça. Yi. Voilà. Ça. Le mec il force à faire. Alors, Toi. Pardon. Donc. Les choses commençaient sérieusement à avancer, j'apprenais tous les jours, j'étais un meilleur producteur, un meilleur musicien. J'avais des belles opportunités, je travaillais avec des personnes qui m'inspiraient. J'étais invité à la radio, je faisais du son, je rencontrais mes légendes et j'avais des choses à leur proposer cette fois-ci. Je pensais que j'étais intouchable, mais tout a basculé. Ma vie a changé le 6 juin 2017 lorsque j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Ça a changé ma vie, beaucoup de choses que je prenais pour acquises ont disparu et j'ai traversé le désert pendant 10 bons mois. J'ai essayé de faire de la musique mais j'arrivais plus à trouver la motivation, ni l'inspiration, ni les bonnes conditions. Je te raconterai plus tard. Donc là littéralement le leitmotiv c'est no excuse mec. Exactement. No excuse. On a même plus que ce qu'il nous faut en vérité. La chose qui m'a vraiment permis de me relever et de repartir sur un bon pied, ça a été Internet. C'est un gars qui est dans mon staff, dans mon équipe. J'ai appris la vente, j'ai commencé à faire du coaching, j'ai aidé les gens à passer à l'action, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ce monde serait un endroit beaucoup plus agréable à vivre si les gens suivaient plus leur passion. J'ai aussi sorti mon premier livre, Le Week-end de 7 jours. J'ai aussi lancé un média, un podcast que j'appelle La Percée. C'est un podcast dans lequel j'interviewe des personnalités inspirantes, surtout des artistes et des entrepreneurs créatifs. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, ça m'a ouvert énormément de portes. Le moment où je me suis ennuyé, j'ai décidé de partir m'installer à Los Angeles. J'ai vendu ma voiture, j'ai rendu mon appartement, c'était complètement déraisonnable. Mais bon, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai réalisé un autre rêve. Mais j'étais complètement perdu en revenant. Perdu sur la suite de mon parcours. Sur là, je devrais mettre mon énergie, mais je pense que je suis pas loin de trouver. Et même, je pense que, en vérité, je connais déjà la réponse. Est-ce clair? La solution, elle était simple, c'était juste de revenir à ce qui me faisait vibrer, juste créer de la musique, repartir sur scène, créer des mélodies, tout simplement aller voir les personnes qui m'inspirent, être en studio, aller rencontrer des acteurs, aller où se passent les choses. C'était aussi simple que ça. Voilà ma décennie. Elle n'a pas été sans erreur, elle n'a pas été sans douleur, elle n'a pas été sans peur, elle n'a pas été sans pleurs. Mais c'est mon parcours, c'est ma vie, c'est 10 ans. Un véritable voyage. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai appris, pour toutes les expériences que j'ai pu vivre, pour toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'ai l'impression de m'être dispersé, de ne pas avoir fait autant que ce que j'aurais dû faire. Mais bon, c'est pas grave, on apprend, on continue. Je sais pas où je serai dans 10 ans, je sais pas si je serai père, je sais pas si je serai encore en vie, je sais pas ce que je ferai, mais ce qui est sûr, c'est que je vais miser sur moi. Je ne peux plus accepter de vivre dans le besoin, de me demander comment je vais subvenir demain. Vagabonder dans Paris sans savoir où je vais dormir, espérer un virement comme par magie. Je ne peux plus accepter de jouer le rôle de la victime, faire semblant d'être heureux avec ma petite copine. Ça fait beaucoup trop longtemps que je vis en asservi. Aujourd'hui je me rends un très grand service. Je vais miser sur moi, je vais miser sur moi. Je vais nourrir ma foi, élever mon âme et me sortir de là. Je vais miser sur moi, je vais miser sur moi.
je vais nourrir ma foi, élever mon âme et me sortir de là.